Jill Biden, ex-enseignante dans des lycées comme celui de la Covenant School à Nashville. La première dame est venue participer à une veillée en mémoire des victimes de la tuerie. Il y a 48 heures, son mari demandait une fois de plus au Congrès de voter l'interdiction des ventes des fusils d'assaut. Peu de chance pour que les élus du Capitole répondent favorablement à cette demande. Voici l'ambiance à l'intérieur, captée par des téléphones portables lors d'une sortie de session à la Chambre des représentants. Ce sont tous des lâches. Ils ne feront rien pour sauver la vie de nos enfants. Des lâches. Jamal Bowman, élu démocrate et ancien directeur d'un collège, défenseur du contrôle des armes à feu, continue de s'emporter lorsqu'un autre élu, républicain, arrive à sa hauteur. Mais de quoi parlez-vous? Je parle de la violence armée. Il n'y a jamais eu de fusillade dans une école où les enseignants étaient autorisés à porter des armes. Plus d'armes entraînent plus de morts. Plus d'armes entraînent plus de morts. Regardez les chiffres. Vous ne regardez aucun chiffre. Les deux hommes sont à deux doigts d'en venir aux mains. La scène est en direct sur les réseaux sociaux. L'élu républicain s'approche des journalistes, tente d'expliquer qu'aucune loi n'empêchera les fusillades dans les écoles. Son opposant fait valoir son expérience d'ancien directeur de collège avant de quitter les lieux, laissant Thomas Massie répéter qu'il serait bon de généraliser le port d'armes à l'école. Thomas Massie est connu pour son combat en faveur du port d'armes. Son tweet familial, lors des festivités de Noël en 2021, est devenu viral. Jamal Bowman, lui, se bat sans relâche pour une loi contraignante. Deux visions diamétralement opposées, à l'image des deux chambres, où les réformateurs sur la question des armes restent minoritaires. Surtout depuis l'arrêt de la Cour suprême l'année dernière, confortant le droit au port d'armes à l'extérieur du domicile.